Bonjour à tous, c'est Arnaud. Laissez-moi vous poser une petite question. Vous savez ce que c'est ça? C'est un potentiel gros problème. Ce nombre-là, c'est le nombre de draw call batch de ma scène. Et il y en a beaucoup, voire peut-être un peu trop. Un draw call est une requête envoyée par le CPU vers le GPU pour effectuer le rendu d'un objet 3D. Un draw call batch, c'est simplement un groupe de draw calls qui seront effectués ensemble. Et un draw call, c'est gourmand en performance. Oh, et ce nombre-là, vous savez ce que c'est? C'est le nombre de changements de shader que le GPU doit faire pour afficher l'ensemble des éléments de la scène. Et ça aussi, c'est gourmand. En effet, afin de préparer un draw call, le CPU change une série de paramètres du GPU. Ces paramètres s'appellent un render state. Et passer d'un render state à un autre, en gros remplacer un shader par un autre, est l'opération la plus gourmande que l'on peut demander au GPU. Donc l'objectif sera de limiter ces nombres au maximum. À combien? Cela dépend de la plateforme sur laquelle doit tourner votre jeu, le nombre de polygones de vos modèles, etc., etc. La règle à suivre est autant que nécessaire et le moins possible. Mais gardez à l'esprit que tout ce que vous économisez en draw call, vous pourrez le réinvestir sur d'autres aspects plus fun de votre jeu ou utiliser d'autres matériaux dans des conditions spécifiques. Le tout est de garder à l'esprit quel coût ces différents matériaux auront en performance sur votre jeu. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de draw call batching. On va apprendre comment rassembler des objets ensemble en batch pour ensuite les afficher au moyen d'un seul draw call. Et vous allez voir qu'il existe une différence de taille entre le moteur de rendu classique et les scriptable render pipeline comme URP et HDRP. Mais restez bien jusqu'à la fin pour en apprendre plus. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît et un commentaire pour me dire ce que vous avez compris ou pas compris sur le sujet. Maintenant, c'est parti. Bon, le principe de base du batching, c'est qu'on ne peut rassembler au sein d'un même draw call que des objets partageant le même matériel. Exactement le même. Oui, c'est très strict comme condition. Et cela va demander un peu de travail à vos artistes 3D. Il sera sûrement nécessaire de fusionner plusieurs matériels en un seul. Il faudra faire peut-être certains sacrifices quand deux matériels sont presque identiques. Il vous faudra créer ce qu'on appelle un atlas de textures qui regroupera les différentes textures en une seule grosse image et retoucher ensuite les UVs de vos mèches. Vous pouvez le faire avec votre outil de création 3D, et c'est d'ailleurs la meilleure manière, ou en utilisant un plugin comme Meshbaker. Meshbaker va automatiquement fusionner les matériaux et aligner les UVs des mèches pour utiliser un Texture Atlas. Une fois que vous aurez fusionné vos materials, on va pouvoir commencer à regrouper les GameObjects. Avant de revenir sur notre scène et ses milliers de draw calls, regardons un exemple plus simple. Imaginons le cas formidable où les objets de notre scène partagent un unique matériel. Voici un ensemble de cubes et leur matériel de couleur bleue. Si on ouvre le frame debugger, on remarque qu'un draw call est nécessaire pour chaque cube. Comment pouvons-nous grouper ces cubes au sein d'un même batch et ainsi réduire le nombre de draw calls? Eh bien, si ces cubes ne doivent pas bouger, comme la plupart des GameObjects servant de décor à vos scènes, il suffit d'utiliser la technique de batching statique, en validant le tag du même nom dans les options statiques. Le static batching va regrouper tous les GameObjects statiques partageant le même matériel. Super pratique pour vos décors qui ne sont pas destinés à bouger durant le jeu. Avec cette option activée, on voit tout de suite dans le frame debugger que les cubes sont regroupés dans un seul et même draw call. Et si on change le mesh d'un des cubes, cela fonctionne toujours. Le static batching va combiner
tous ces cubes en un seul mesh pour les afficher plus rapidement, mais de manière suffisamment intelligente pour encore permettre le frustum et l'occlusion culling. Et ça, franchement, c'est top. Le static batching vient tout de même avec des implications de performance. Premièrement, il existe une limite au nombre de vertices, le pluriel de vertex, que peut contenir un batch, 64 000. S'il y en a plus, Unity crée un batch supplémentaire. Deuxièmement, cette technique nécessite de la mémoire CPU supplémentaire pour stocker le mesh combiné dont nous avons parlé. Et cela peut être contre-productif si plusieurs GameObjects partagent le même mesh. Le static batching va en effet créer une copie de chacun de ces meshes pour chaque GameObject et ensuite les insérer dans le mesh combiné. Si vous voulez une petite empreinte mémoire, vous devrez peut-être sacrifier vos performances de rendu au profit de la mémoire. Et donc, par exemple, éviter d'appliquer le static batching sur tous les arbres identiques d'une forêt. Ou alors, utiliser la technique suivante, le GPU instancing. Cette technique est particulièrement utile pour les GameObjects non statiques partageant le même matériel et le même mesh. Pour activer cette technique, il vous suffit d'activer l'option dans le matériel. Et on voit bien nos cubes affichés dans le même draw call, même s'ils ne sont pas statiques. Par contre, si on change le mesh, là, il est exclu du batch et est affiché au moyen d'un autre draw call. La limite du GPU instancing est la suivante. Cette technique fonctionne mieux avec des meshes comportant au minimum 256 vertices. Mes cubes ne sont donc pas les candidats idéaux pour cette démonstration. Une troisième technique s'appelle le dynamic batching. Cette technique est réservée aux situations où les deux précédentes ne sont pas applicables et peut être utilisée dans des conditions spécifiques. Par exemple, les meshes doivent avoir moins de 300 vertices et 900 attributs de vertex. Pourquoi ces limitations? Parce que le CPU va regrouper les objets soumis au dynamic batching à chaque frame. Cette technique a été créée pour optimiser les performances sur des vieux supports de jeu. Sur du matériel moderne, l'impact négatif du dynamic batching sur le CPU peut être plus grand que les bénéfices reçus en limitant les draw calls. Mais cela reste un outil et gardez-le en mémoire. Pour l'activer, il vous suffit d'aller dans les Project Settings, Player et dans Other Settings, activer Dynamic Batching. La dernière technique de batching est de fusionner manuellement les meshes proches l'un de l'autre et qui ne bougeront pas l'un par rapport à l'autre. Imaginez l'intérieur d'un cockpit d'un vaisseau par exemple. Unity dispose d'une API permettant de combiner des meshes différents, non statiques, utilisant le même matériel et gardant une position relative fixe entre chaque mesh. Prenons l'exemple de ce cube qui a une sphère comme enfant. Leur position relative va rester identique et ils utilisent le même matériel. On peut alors attacher un script aux parents et exécuter la méthode staticBatchingUtility.combine dans sa fonction start. Cela va alors fusionner les meshes enfants pour les afficher dans le même draw call. Le désavantage majeur de cette méthode, c'est qu'elle casse le frustum et occlusion culling des GameObjects ainsi fusionnés. Si on revient à notre scène de départ, on va pouvoir déjà grandement réduire le nombre de draw calls en utilisant le static batching sur les objets qui ne doivent pas bouger. Je passe ainsi de 3930 batches à 1113 et je gagne 20 fps au passage. Pour aller plus loin, il nous faudrait maintenant regarder en détail quels matériels peuvent être fusionnés. Mais ce sera peut-être pour un prochain tuto si Meshbaker veut bien fusionner les materials de Cinti Studio correctement. Mais il existe une manière encore plus efficace de diminuer les draw calls. Regardons comment les Scriptable Render Pipeline, à savoir par exemple URP et HDRP, gèrent les draw calls. Si j'ouvre la même scène dans un projet utilisant l'Universal Render Pipeline, sans rien modifier, le nombre de draw calls est moins important, 2160. La raison tient en deux mots, SRP Batcher.
Cet outil est disponible uniquement sur les SRP, va combiner les GameObjects utilisant le même shader et non plus le même matériel. Et ça, c'est redoutable. Un shader doit répondre à certains critères pour être compatible avec le SRP Batcher. La liste est d'ailleurs en description. Mais il est assez facile de vérifier si un shader est compatible. Il suffit de vérifier son statut dans l'inspecteur. Pour activer le SRP Batching, sélectionnez l'URP Asset et affichez des propriétés additionnelles. Dans les corps Render Pipeline, sélectionnez All Visible. Vous devriez alors voir l'option apparaître dans l'URP Asset. Pour illustrer le concept, prenons ces cubes de couleurs différentes. Normalement, ces cubes ne peuvent pas être batchés ensemble car ils n'utilisent pas le même matériel. Mais nous utilisons l'URP et le shader de ce matériel est bien compatible avec le SRP Batcher. Résultat, ces cubes, bien que différents, sont rendus au sein du même drawcall. Les techniques que nous venons voir plus tôt dans la vidéo fonctionnent encore en combinaison avec le SRP Batcher. Si nous reprenons notre grande scène de test et que l'on combine Static Batching et SRP Batcher, le nombre de drawcalls tombe à environ 200. Cela démontre l'intérêt de ce genre de render pipeline pour les plateformes moins puissantes ou le mobile. L'ordre de priorité d'optimisation sera alors d'abord le SRP Batcher et le Static Batching, ensuite le GPU Instancing et en tout dernier le Dynamic Batching. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était plutôt costaude et pleine d'informations utiles sur l'optimisation graphique dans Unity. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter les liens en description. On se retrouve bien vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un pouce bleu en commentaire, c'est comme ça que l'algorithme mettra ma vidéo en proposition. Prenez soin de vous, à très bientôt. Allez, bisous.